Ce Shabbat, on est en train d'étudier sur le cousin germain de Moshe Rabbeinu qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, Korach. Et quelle était sa révolution? Il ne comprenait pas pourquoi on a besoin d'un rabbi. Il a dit, Kulam Kedoshim, tout le monde sont saints. Pourquoi vous devez se croire plus haut que les autres? Et donc, Korach, il s'est révolté sur le concept pourquoi ça prend un rabbi, un leader chez le peuple juif, un Moshe Rabbeinu. Nous tous, on a le lien direct avec Dieu. Sur ça, Moshe Rabbeinu, il a répondu, Boker veyoda Hashem, on va attendre le matin et là, les choses vont se clarifier. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il voulait dire Moshe Rabbeinu? Rashi, il amène deux explications. La première, c'est que Moshe Rabbeinu voulait repousser la punition pour leur donner une chance de faire tchouva. La deuxième, c'est qu'il leur a donné une allusion que comme on ne peut pas changer le jour et la nuit, il y a des barrières. C'est pareil aussi, on ne peut pas changer les barrières. Il y a ceux qui sont dans le niveau de Kohen, il y a ceux qui sont dans le niveau d'Israël. Le rabbi, que c'est ça, Iloula, ce Shabbat, il donne une autre explication. Il approfondit, il dit, Moshe Rabbeinu, il voulait dire, regardez, quand il y a le matin, c'est la même terre, c'est les mêmes objets, il n'y a rien qui a changé. Mais tout d'un coup, c'est le matin, tu vois, tu es capable de voir tous. La nuit, tu n'es pas capable de voir. Ça, c'est le rôle du Kohen Gadol et du Tzaddik. Bien sûr que tout le monde s'en saint. Bien sûr que tout âme Israël, vers Amer Kulam Tzadikim, on a tous une partie profonde de Dieu lui-même. Mais c'est possible qu'une âme juive, elle est dans une situation de nuit. C'est possible qu'il y a une obscurité. Le rôle d'un tzaddik, c'est de faire boker, d'éclairer la neshama et de dévoiler le côté caché. Nous sommes en train, ce Shabbat, c'est un moment unique. Très, très grand Shabbat. C'est vraiment un grand jour, un jour saint, le jour de la Hiloula du Rabbi. On voit que le Rabbi a travaillé et continue à travailler pour amener le matin, pour éclairer notre chemin. Tout celui qui a eu le mérite d'étudier la Torah du Rabbi, il voit comment le Rabbi il éclaire le chemin pour toute la génération. Il donne une signification profonde. Et donc, c'est important que ce Shabbat, on doit s'inspirer du Rabbi, se connecter profondément avec le grand message du Rabbi. Il y avait un chassid qui s'appelait Rebberl Baumgarten. Il était un Rosh Yeshiva. Il arrive un Shabbat à la Yeshiva et il passe par un des Bachurim et il sent une forte odeur de cigarette. Il se dit quoi? Possible qu'il fume Shabbat. Et il a appelé quelques Bachurim qui connaissent ce Bachur. Il leur a posé la question, est-ce que c'est possible? Et ils lui ont dit oui. Il fume en cachette. Rebberl, il est perdu, il est confus, il est bouleversé. Il ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est une tragédie. Il faut l'envoyer dehors de la yeshiva. De l'autre côté, son père, c'est un chassid. Je vais donner une peine profonde à son père si je le renvoie de la yeshiva. Et comment, si je le renvoie de la yeshiva, tout son avenir est fini. Mais de l'autre côté, le laisser dans la yeshiva, il peut avoir une mauvaise influence sur tous ses amis. Il ne sait pas quoi faire. Alors il décide qu'il va écrire au rabbi. La réponse du rabbi était très courte. Ayen be'avot de Rabbi Nathan perek yudbet Mishnah Gimel. Regarde dans Avot de Rabbi Nathan, 12e perek, la Mishnah 3. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Aaron HaKohen, il marchait dans la rue, il rencontre un rachat, il lui dit bonjour, il l'accueille chaleureusement.
Le lendemain, la personne, il veut faire un péché, il dit, oh non, comment je peux faire un péché? Regarde comment Aaron, il m'a bien accueilli, j'ai honte. Et donc le fait que Aaron à Cohen, il lui a donné un bonjour, un accueil chaleureux, il avait honte de faire un péché. Cette réponse du rabbi a fait changer le rabbin Baumgarten à 180 degrés. Il a compris, maintenant, j'ai une mission. Et il a pris sur lui de rapprocher le Bachour. Et il a accueilli chaleureusement. Et il s'est intéressé, il lui donnait beaucoup d'amour. Et toujours, il voulait savoir comment il va. Et chaque fois que Reberl, il sentait cette odeur de cigarette Shabbat, il faisait semblant comme il n'a rien vu, n'a rien entendu. Des années sont passées et il y a un jeune homme, un chassid qui vient voir Reberl. Il lui dit, « Kvod Harav, monsieur le rabbin, est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Il dit non. Il a dit son nom. Et bien sûr que Reberl, il s'est rappelé, c'est le Bachour qui fumait Shabbat. Il dit, « Monsieur le rabbin, vous m'avez approché dans un moment que je ne faisais pas Shabbat. Et je ne croyais pas. J'étais dans un endroit bien bas. Et je me suis dit, si je vais fumer Shabbat, sûrement ils vont m'en renvoyer de la yeshiva. Et là, je pourrais faire vraiment la belle vie. Le problème était que tu m'as donné tellement d'amour. C'est ça qui m'a sauvé. Monsieur le rabbin, je suis devant vous, marié, chassid, je suis en train d'élever 5 enfants. Voilà la puissance du rabbi. Quelle force d'amour vers chaque juif. Et à travers ses shluchim, et à travers ses sichot, il a touché dans notre génération à des millions de juifs. On doit énormément au rabbi dans notre génération, parce qu'il y a ceux qui sont cette pensée que quand quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, eh ben, il faut crier sur lui, il faut lui dire que tu es un rachat, il faut lui dire qu'il va brûler dans l'enfer. Le rabbi a pris tout à fait un autre langage, un amour infini vers chaque juif. Et c'est comme ça que le rabbi a réussi à toucher le cœur des millions de juifs de notre génération. À nous de le suivre dans cette grande journée de Saïdoula et de savoir que chacun et chacune de nous, on doit toujours penser, est-ce qu'il y a un juif qu'on peut aller le rapprocher vers Dieu? Est-ce qu'il y a un juif qu'on peut le connecter plus profondément? Et toujours avec des bonnes paroles, avec douceur, avec un amour infini. Shabbat Shalom, et qu'on puisse, que cette vision du Rabbi, que nous sommes la dernière génération de l'exil, et que chaque mitzvah compte pour amener la Géoula, qu'on se renforce dans cette direction, qu'on est maintenant dans un moment que c'est urgent d'amener la Géoula, et que ça soit tout de suite, Techef ou Miyad Mamash. Shabbat Shalom.